L'association Anfontes de Fontoy fait ressurgir son passé minier et donne la parole aux anciens mineurs de la commune. En effet, la commune de Fontoy a compté 3 mines employant 2000 mineurs. Afin que tout cela ne tombe pas dans l'oubli, après la disparition des mines, érigea fin de l'an passé une statue de la Sainte-Barbe, sainte patronne des mineurs, au-dessus de l'entrée de l'ancienne mine rue Jean Burger, ainsi que 2 plaques témoignant du passage par la salle dite au pas perdu, où les mineurs des rues Jean Burger, La Paix, Albert Gérardot, voire de Boulange, chaque jour emprunté. Bonjour à tous, bienvenue sur Méga Info Régivision. Aujourd'hui nous sommes à Fontoy et nous sommes reçus par l'association Anfontes, association qui travaille sur la mémoire et la valeur du patrimoine Feng Shui et alentour. Anfontes, traduction latine qui veut dire donc aux sources. En fait c'était même la formule du XVe siècle des premiers humanismes, aux sources des textes. Vous allez aux sources de l'histoire pour défendre le patrimoine et faire connaître l'histoire du village Fontoy ainsi que ses alentours. Si nous allons remonter aux sources, ce ne sera pas cette fois aux sources aussi lointaines que mérovingiennes, mais les sources de notre passé minier. Or, il s'avère, Roland, qu'il y a peu, vous avez organisé conjointement avec la municipalité fenchoise une exposition attrait à ce passé minier. Occasion a été donnée ce jour-là également d'apposer une plaque indiquant une ancienne entrée de mine rue Jean Burger qui se trouve entre la maison de retraite L'Âtre et le dojo, plus une statue de la Sainte-Barbe. Et vous en avez également profité pour lancer l'idée de faire témoigner des mineurs qui ont vécu une certaine période de leur vie au sein de l'antre de la terre pour nous faire venir le minerai. Le but de l'association Anfontes est la sauvegarde du patrimoine Feng Shui et des alentours. Lorsque nous avons monté l'exposition Autrefois était la mine, le but était justement de renouer avec le passé minier de notre village. Et l'intervention des anciens mineurs est une façon pour notre association de mémoriser ce passé par le témoignage et les anecdotes que ces anciens mineurs pourront nous exposer aujourd'hui. Alors peut-on faire un tout petit récapitulatif justement de ce passé minier, vers quelle date il commence et malheureusement à quelle date ce riche passé minier se clôt? Alors normalement c'était vers les années 1850 que la mine a ouverte, surtout la mine d'Avange, et c'est terminé vers 1970 environ, où la mine a fermé. Alors combien on a à peu près extrait de minerais sur les dernières périodes, on va dire? Mais je sais qu'à un moment donné, le but pour chaque mineur qui descendait était 1000 tonnes. Alors les témoignages auxquels on aura droit couvrent à peu près quelle période sur les différents hommes et femmes qui vont témoigner de ce passé-là et de ce qu'était leur vie? Moi, je pense que c'est vers entre 1930 et 1970. Très bien, on va laisser donc la parole à eux pour qu'ils puissent nous livrer ce pan de vie qu'était la leur au temps des mines. Je suis Monsieur Ménégas René, né le 26/3/34. J'ai commencé à la mine à 15 ans comme apprenti. Jusqu'à 21 ans. À 21 ans, je suis parti à l'armée. Et en 1957, je suis retourné à la mine. J'ai fait fonction machiniste, caterpillar, camion et autre chose qu'on faisait à la mine jusqu'à l'âge de 51 ans. On m'a mis en 10 postes d'activité et j'ai resté 4 ans à la maison sans travailler. J'ai fait fonction de caterpillar, j'allais à mine de Boulange, mine d'Omès pour faire des travaux. J'ai roulé les sommiers pour minerai, faisais beaucoup machiniste, accrocheur. Et voilà, ma vie, elle s'arrête à 51 ans en retraite. Bonnet Jean-Claude, 87 ans,
habitant Fontois depuis 1965, originaire de Boulanges. Un parcours tout à fait différent de celui d'un autre mineur qui a suivi la voie qu'il a menée au fond. Moi, en 1947, j'intègre le lycée Charlemagne à Thionville pendant 5 ans d'internat avec un ennui profond qui me fait surtout penser à Coppi, à Bartali, à Robic, à Coppa et d'autres. Donc le sport a toujours été pour moi quelque chose de très important. Évidemment, mes études en ressentent et 5 ans après, donc je ressors. Et à 17 ans, j'intègre le bureau des plans de la mine d'Aumesse. Et pendant 3 ans, je me destine plutôt à un métier de géomètre qu'un métier de porion. J'alterne entre le fond et puis le jour au bureau. Et c'est un métier qui me plaît jusqu'au moment où, 3 ans après, on me dit que l'école des mines, elle ne forme plus des porions ou des agents de maîtrise. Et donc, je commence mon parcours au fond de la mine et je prépare l'école des mines de Thionville. Ensuite, il arrive le service militaire, évidemment, très long, 28 mois, en Allemagne et en Algérie par la suite. Et à ce moment-là, quand je reviens, donc j'ai le concours que j'ai réussi et je commence pendant 2 ans ma scolarité d'anciens déjà, puisque les uns et les autres on est assez âgés, de l'école des mines de Thionville. J'en ressors en 63 et à ce moment-là le patron me dit, donc je suis embauché à la SMK, Société métallurgique de Tutange, et le patron me dit à ce moment-là, jamais vous ne retournerez au MES. Pourquoi? Parce que vous avez trop de copains et donc vous irez à la mine d'Avange. C'est comme ça que en 63, j'arrive, donc je prends mon poste de porion d'exploitation à la mine d'Avange qui existait alors. Un parcours donc qui me fait terminer ma carrière de porion en 88 et des restructurations qui partent d'abord de la mine d'Avange, ensuite la mine AP pour arriver ensuite nouveau parcours à la mine d'Ayange chez Devindel. Et je suis en retraite à partir de 1988. Voilà, 88. Mon nom est à l'état civil Rémy, R-E-M-Y, mais communément on m'appelle Rémy. Lucien, je suis marié, 83 ans, ma maman est d'origine italienne et mon père vient de la région parisienne. Scolarité à Boulanges avec le certificat d'études, apprentissage à la mine de Boulanges avec CAP et cours à l'école des mines de Thionville. À l'apprentissage, c'était 2 ans, on faisait 2 ans au jour, 2 ans au fond, avec pic, pelle et masse. Tir à cartouche, chargement à la main, initiation à la chargeuse MCO, camion électrique. J'ai travaillé donc j'ai commencé à la mine de Boulanges. Et j'ai été embauché comme porion à la mine d'Avange, comme agent de maîtrise au porion, comme porion au quartier d'exploitation fort avec 7 hommes, et ensuite 1984 à 1990 à la mine de Mairie-Maville, comme porion au fort avec 4 hommes, puis chef porion responsable de poste. Je m'appelle Barel Gaston. Je suis un ancien mineur de la mine d'Avange. J'ai commencé ma carrière le 5 août 1955 à l'ancienne mine d'Avange. Et j'étais au fond à l'extraction. Je travaillais dans l'équipe où mon père était chef d'équipe.
Et ensuite, j'y suis resté là pendant quelques mois, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, j'ai été affecté dans le roulage pour le transport des minerais. Et j'y suis resté jusqu'à mon incorporation le 1er janvier 1957, où je suis parti en Algérie. Jusqu'à mon retour à la mi-avril 59, où j'ai réintégré le fonds. Et le fonds, et on m'a affecté au puits encore, au puits d'extraction, car les travaux débutaient pour la modernisation de l'extraction en fait, avec des nouvelles berlines. Alors, je m'appelle Marcel Schumacher, j'ai donc travaillé dans la mine et j'ai commencé au mois de janvier de 1960 et j'ai terminé donc au mois de juillet 1992. Pendant cette période-là, j'ai donc fait 2 ans d'apprentissage. J'ai fait aussi donc l'école des mines de Thionville. Dans ces années-là, il y a aussi les années de service militaire, qui étaient donc une partie ici et une partie en Algérie. Et voilà. Et donc, moi, j'ai travaillé à la mine comme porion. J'étais surtout axé sur la formation, sur la sécurité. Et à la fin, quand les mines commençaient à fermer, j'ai donc fait après porion de quartier, quoi, à la mine de Mairie, terminé à la mine de Mairie. Je me présente, Monsieur Baraka. Je suis rentré à la mine d'Avange, encore apprenti. Et après, c'est difficile d'expliquer. Après avoir fait le CAP, je suis parti au jour parce qu'il fallait du personnel au jour. Parce que la mine est en train de se moderniser. Et on m'a mis sur une machine pour charger du sable, du gravier, pour expédier au fond. Par contre, après, je suis parti au service militaire. Et quand je suis revenu, il fallait plus de mineurs de fond. On m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille à l'école. Alors, on m'a envoyé à Briey. Et de là, j'ai fait mécanicien, électricien, un peu polyvalent, électromécanicien. Après, je suis revenu à la mine. Et alors là, on m'a mis dans un service, je m'occupais des bandes transporteuses, concasseurs. Conditions de travail, c'est toujours la même chose. On roulait les catapillars, Poclin, on chargeait les minerais, les camions, chargeait les camions, on roulait le machiniste, on prenait le minerai pour l'emmener à l'usine, parce qu'il fallait monter avec les wagons, 8 wagons, et pousser les wagons jusqu'au silo de l'usine, parce qu'à la mine de Fontois, ils avaient 3 hauts fourneaux. Et c'était nous qu'on livrait le minerai aux fourneaux. J'ai le souvenir de ma première descente au fond, cette odeur de minerai spécifique à la mine. J'étais surpris. Et par le fait, j'étais immédiatement mis dans le bain, puisque je travaillais avec mon père là, et où régnait une très bonne ambiance. Mais il fallait travailler. Et on faisait à l'époque 48 heures par semaine, y compris poste de nuit. C'était assez fatigant. Mais on était jeunes.
Au travail, au départ, c'était des conditions qui étaient pénibles. Après, ils sont devenus un peu plus faciles parce qu'il y avait des engins, mais c'était quand même toujours des conditions minières. Hein, et travailler au fond de la mine, c'était quand même quelque chose d'assez dangereux parce qu'il y avait toujours quelque chose au-dessus de nous. Et ce quelque chose-là, il fallait faire très attention parce que ça pouvait devenir des éboulements, ça pouvait devenir des accidents graves. Et c'était toujours quelque chose de très... faut dire ça, de très dangereux, quoi. Il fallait serrer les dents parce que les dangers étaient permanents. J'ai eu 2 accidents par chute de bloc et j'ai fait une chute, c'était suite à une chute de bloc. Je suis tombé contre le parement et je me suis fracturé l'épaule. Oh, il fallait aussi se méfier des fumées, du manque d'oxygène. Voilà. Ma carrière était un peu hachée parce qu'il fallait toujours s'adapter par rapport à la mine, parce que la mine s'est modernisée. On a connu l'évolution par rapport à la vie économique. On a vu une évolution. Par contre, quand j'ai commencé, c'était les machines à air, et après ça a été machines électriques, et après ça a été les diesels. Alors là, les diesels, c'était par contre assez nocif. Et personne à l'époque savait que c'était nocif à ce point par rapport à ces gros moteurs, des moteurs Deutz. Et l'aérage n'a pas évolué à l'époque. Par contre, après, ils ont vu quand même qu'il fallait faire des puits d'aérage. Et c'est là que l'évolution ça a toujours été mieux. Mais par contre, il y a eu des mineurs qui ont subi des années difficiles par rapport à l'aérage. Au point de vue sécurité et au point de vue rendement, parce que le rendement c'était quelque chose de très, très important, tout au moins pour le patron aussi, il fallait produire. Alors on n'a plus de contact, si, avec ces hommes, avec ces ouvriers, mais de plus en plus, ce nombre d'ouvriers qu'on avait au départ, ils vont se réduire comme peau de chagrin. Pourquoi? Parce que la mécanisation qui va intervenir et qui est très 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 forte, et ce sera quoi? Dans un quartier où j'ai la responsabilité, ce sera 5, 6 hommes, 10, alors qu'auparavant c'était 20 hommes. La mécanisation, le progrès a fait que, eh bien, j'ai connu les 30 glorieuses qui partaient bien sûr des années folles, des années 50 jusqu'à la fermeture de ces mines. À la mine, c'était uni. On n'avait jamais de dispute avec nos copains. On prenait, s'il y avait un étranger qui venait, il était accepté automatiquement. On n'avait pas de reproche à faire. Les mineurs de fond et du jour, c'était des mineurs qui en étaient tous unis ensemble. Voilà, notre vie, elle est là. J'ai un bon souvenir, et puis cette relation, cette solidarité que disait la personne qui m'a précédé, là, et il le fallait. Pourquoi? Parce qu'on était dépendants les uns des autres compte tenu du danger qui existait constamment au fond et dans les quartiers. Donc un parcours tout à fait un peu hétéroclite pour moi, mais j'en garde un bon souvenir, un bon souvenir. L'ambiance était excellente avec tout le monde, on s'accordait, évidemment il y avait de temps à autre des petits heurts, mais enfin c'était pas bien méchant, mais l'ambiance était très bonne, il y avait une très bonne camaraderie et puis on s'entendait, il y avait une solidarité. Entre les travailleurs, ça a toujours été une bonne ambiance, hein. C'est pour ça qu'aussitôt qu'on prend la retraite, il y a quand même un vide par rapport aux copains. Hein.
Ben voilà. Alors, l'ambiance de ton collègue, moi je ne me souviens pas avoir eu de gros problèmes avec mes collègues qui travaillaient à la mine aussi. Au contraire, on avait une bonne ambiance, dans une bonne entente. Par contre, ce qui m'est resté à l'esprit, moi, c'est de la sécurité du travail de un dépendait la sécurité de l'autre. Et c'est pour ça que je crois l'ambiance entre nous, elle était toujours très bonne, quoi. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, tout dépendait de l'affinité, mais on allait chez les uns, chez les autres, et on se rencontrait surtout quand il y avait des fêtes de fin d'année, ou bien quand il y avait des fêtes de la Sainte-Barbe, par exemple, le 5 décembre, où tout le monde se retrouvait, et puis tout le monde était présent pour faire un repas annuel qu'on faisait tous les ans, quoi. C'était une belle fête, hein. Ah oui, c'était une belle fête. On faisait la Sainte-Barbe, on était tous heureux. On allait manger, on faisait notre fête, le soir on allait danser. Et voilà, notre vie, elle était faite comme ça. On ne gagnait pas beaucoup, mais on était plus heureux. Les gens se parlaient. Maintenant, vous dites bonjour à une personne, elle ne vous répond pas. Voilà. Alors on était tous... On était deux, trois maisons où j'habite, au Castel. On restait jusqu'à minuit dehors. Et à 5 h du matin, il fallait se lever, il fallait travailler. Voilà. Notre vie, elle est faite. Je préfère de vivre quand j'étais plus jeune que maintenant. Alors la Sainte-Barbe. La Sainte-Barbe, bien sûr, la Sainte-Barbe au fond de la mine. Alors c'était en dehors de la mine aussi, mais au fond de la mine, c'était vraiment la fête. Et puis, au milieu du poste, on s'arrêtait, bien sûr, pour fêter Sainte-Barbe, le 4 décembre. Et là, ça donnait lieu à des victuailles. Alors, il faut le dire aussi, il y avait beaucoup de boissons. Et quand vous êtes responsable d'un quartier d'hommes, et quand vous terminez le poste et que, bon, on a bu un verre, enfin peut-être deux, eh bien, tu disais, oh là là, pourvu qu'il arrive rien, il y a encore les tirs qui vont se faire, il faut quand même que mon bout de feu soit encore en forme. Ça se passait toujours bien. Alors évidemment, il fallait remonter les 186 marches. Hein. Quand on a bu un coup, eh bien, c'est pas toujours facile, mais une bonne douche et après on repartait chez soi. Donc des bons souvenirs de Sainte-Barbe. Et la Sainte-Barbe qui était une grande fête. Et les mineurs de la corporation étaient admirés et respectés à l'époque. Et c'était donc c'était une journée attendue. Le 4 décembre, les coups de canon étaient déjà projetés le matin, à 6 h du matin. On entendait les coups de mine. Et le défilé avec le garçon et la fille d'honneur d'Enfontois, avec une visite au médecin, je me souviens, le maire, monsieur le maire de la commune à l'époque. Et il y a eu les défilés, c'était les défilés, le repas ensuite, le bal le soir. C'était une grande fête. Bon, pour la Sainte-Barbe, une anecdote, quand on était écolier, on allait chiner les mineurs pour avoir un petit bout de casse-croûte du mineur, une claque, un petit morceau de pain. Une amicale a démarré à la mine de Sainte-Barbe et ça se déroulait dans la restauration du collège de Fontois. Et là, on est membre de l'amicale des anciens mineurs d'Algrange. Il y a une fête chaque année avec musique à la stèle, messe et casse-croûte du mineur. À l'époque, une anecdote, je pourrais raconter, quand je travaillais au jour, sur les stocks de mines, je conduisais des gros camions, et j'avais un collègue qui était un peu casse-cou, et lui, il a dévalé le stock de mines 2-3 fois, et ça l'a pas arrêté. C'était un casse-cou un peu. Voilà. Une petite anecdote là, qui est amusante. En 1966, à l'époque, la mine se fermait pendant 3 semaines. Bon, et je propose mes services au patron.
pour encadrer une équipe qui va donc sabler et nettoyer les 2 grosses colonnes d'eau qui servaient à l'exorde du puits. Donc j'encadre donc je me propose, et c'est accepté, et pendant 3 semaines je vais donc encadrer ces gens-là, et à ce moment-là il fallait qu'il n'y ait aucune goutte d'eau qui ruisselle le long du puits et surtout ne tombe pas sur la peinture toute fraîche qui va être faite après sablage des colonnes. Un jour, au milieu à peu près du travail, arrive le patron, le grand patron de la SMK, patron des mines, avec son adjoint, qui était donc le chef d'exploitation, et qui vient donc, ouais, beau travail. Alors, surtout pas d'eau qui tombe sur la peinture. Hein. Oh là 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 là, ça je ne le veux pas. Hein. Alors, il regarde très bien. Et puis à un moment donné, on était donc sur le plancher de la cage, il lève la tête et une pluie d'eau arrive sur son visage. La folie, la folie. On en a pris pour tout le grade, le chef d'exploitation, moi-même, qu'on était des incapables, qu'on n'a pas réussi à éviter cette eau. Sous le regard goguenard des ouvriers de cette entreprise. Moi, ma vie, elle est faite, j'allais voir les copains, à l'heure actuelle, je vais voir mes copains. Oui, la vie, elle était autrement, plus juste que maintenant. Ma vie, j'ai fait ma vie comme il faut, avec ma femme, mes enfants. Je suis heureux d'avoir fait ma vie comme ça. Je suis très heureux. Ça nous a apporté, je crois, une sorte de bien-être. On vivait bien, pauvrement, mais on vivait bien. Aujourd'hui, je voudrais dire un peu, on a encore quelques-uns ici à Fontoy qui a connu la mine d'Avange. Sur 2 mains, je pourrais les citer. Comme je dis toujours, nous sommes une denrée qui va bientôt disparaître. Et ce que je voudrais, c'est qu'à Fontoy, il reste quelque chose. Et avec Roland, et nous avons... en plus, c'est moi qui avais eu l'idée, mais c'est Roland, la cheville ouvrière de cette exposition, avec d'autres, bien sûr, qui sont aujourd'hui présents. Et vraiment, je voulais que ce témoignage soit revu un peu, vu par toute cette population fenchoise, jeune surtout, qui savait...